Le 15 de France s'est imposé à Cardiff ce dimanche, notamment grâce à un vent de fraîcheur dont on a beaucoup parlé cette semaine. Plusieurs joueurs honoraient leur première sélection ou leur première titularisation. Paul, de qui as-tu envie de nous parler parmi ces jeunes qui suscitaient notre curiosité avant ce match du tournoi de la destination? Eh ben, on va parler d'abord de celui qui n'honorait pas sa première sélection, mais qui honorait sa première titularisation à la mêlée du 15 de France. C'est Nolan Le Garec, qui a tout simplement crevé l'écran cet après-midi au Principality Stadium de Cardiff. Alors, moi, il y a une action d'ailleurs dont j'ai parlé dans les notes du 15 de France tout à l'heure. C'est sa toute première action au bout de 30 secondes, quand il donne cette passe trop rapidement. Oui, Et là, il que, avait 1 sur 10. voilà, À peu c'est ça, près. exactement. Derrière, c'est Léo Barré qui se fait coffrer et on prend 3 points parce que Nolan Le Garec a joué trop vite et on se dit oulala, attention, La s'il est à pression contre-temps. pèse peut-être beaucoup sur ses épaules là, pour Ouais. un tel match. Et en fait, ce qui aurait pu être un mauvais présage en a été un excellent. C'était simplement annonciateur du rythme qu'il allait mettre pendant tout le temps où il a joué. Il a été très bon et surtout, il a apporté l'insouciance qui manquait à ce 15 de France. Alors, l'action, évidemment, Bon, le ça, coup d'éclat, c'est cette la chistera de 25 Chistera, mètres. effectivement, il a assumé après le match que c'était un peu du qui tout double et que c'était très intuitif. Mais paradoxalement, elle symbolise son match en partie, mais pas tellement dans le sens où ce serait dur de le résumer à cette insouciance. Elle a eu lieu en première période, mais il y a eu aussi des moments où c'était plus académique, avec des bons choix de jeu au pied, etc. Donc, quand on dépeint une telle performance, on arrive à une note excellente. Et puis, je pense qu'on s'accorde aisément sur le fait que c'est l'homme du match Oui. ce dimanche. D'autres joueurs ont été peut-être un peu moins vus. Nicolas Deporter, dont on avait beaucoup parlé, ça fait des semaines que dans le microcosme du rugby français, on se dit bon, quand est-ce qu'on va le voir à l'œuvre, vu ce qu'il donne avec l'UBB. Là, ça a été un peu plus compliqué. On pense notamment à une erreur défensive ou un manque de communication avec Thomas Ramos qui entraîne directement un essai. Mais globalement, c'était à minima moyen et non pas mauvais comme performance. On a senti déjà des petits moments où il pouvait donner une impulsion différente. Et puis aussi, lui, un peu dans la même veine de ce que tu as évoqué, il aurait pu sombrer sur cette relative erreur défensive et ça n'a pas du tout été le cas. Il n'a pas plombé l'équipe, loin s'en faut. Non, c'est vrai, justement, il a eu cette espèce d'erreur. Il se fait avoir un peu comme un bleu là sur cette espèce d'écran d'un Gallois et derrière, il est en retard sur une action défensive. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir parce que finalement, le 15 de France marque 45 points, c'est une belle prestation. Retenons que Nicolas Deporter, pour sa première, il a été franchement bousculé en défense au départ et le 15 de France tirait la langue. Et comme les autres, comme un grand, en fait, il est resté au niveau. Quand le rapport de force a basculé en faveur des Français en deuxième mi-temps, il était là. Sur les lancements de jeu offensifs, il était là. Il a apporté pas mal. Il y a ce coup de pied aussi à suivre pour Louis Billiard. Et juste après la chistera de Lui Le qui était Garec, là. excellemment dosé. Ouais, très bien joué. Donc, franchement, on demande à revoir. Hein. On demande à revoir Nicolas Deporter. Léo Barré, c'est à peu près dans la même idée. Ouais. Sans fulgurance incroyable, tout de même, on n'a pas eu l'impression que ces deux joueurs-là n'étaient pas à leur place en fait pour un match de cette intensité du Tour de la Destination. Après, c'est aussi pas forcément la plus grosse affiche de cette édition. Ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais il faut aussi remettre en perspective avec le niveau des Gallois. Mais voilà, il n'a pas démérité non plus. Il y a un essai gallois où on peut se demander comment c'est possible que la France n'ait ni deuxième ni troisième rideau. Alors ça, à qui on peut l'imputer, que ce soit à Le Garec ou à Barré, c'est compliqué. Donc voilà, tous ces jeunes, ils n'ont pas livré une copie parfaite, mais ça ressemble à une évidence ce que je viens de dire. Mais aucun d'eux n'a semblé totalement à côté de la plaque, quoi. Et si on va un peu plus loin et qu'on se projette maintenant sur les avants et qu'on parle d'Emmanuel Meafou, là c'est là où on avait le moins de doute, je pense, étant donné la complémentarité évidente entre Meafou et Flamand au Stade Toulousain. La deuxième ligne a été à la hauteur. Il y a eu une action notamment où Meafou se fait plaquer. Il lâche le ballon pour pouvoir se relever et repartir avec. Quelques instants plus tard, il fait une passe sur un pas. Pas d'énorme surprise par rapport au potentiel immense que l'on connaît chez ce joueur. Non, il y a un joueur aussi qui mérite d'avoir l'attention, et lui aussi c'était sa première cape et il est rentré. C'est Georges-Henri Colombe, le pilier rochelais, et qui a fait vraiment une très bonne rentrée, qui pour le coup, je sais pas toi Simon, mais pour le coup m'a surpris, parce que je m'attendais pas à le voir à ce niveau-là sur cette rentrée. Il marque un essai, je crois qu'il gratte un ballon quelques minutes après, et vraiment il a fait beaucoup de bien à ce 15 de France en rentrant à la place donc de Winnie Antonio. 18 ans, Winnie Antonio. Et, à peu près le même tonnage, ouais. peu ou prou le même gabarit. Beau gabarit, ouais. Donc oui, effectivement, le sort de ce match s'est décidé sur la fin de rencontre.
Donc c'est aussi à mettre à son crédit. Parmi les remplaçants qui ont été performants sur la fin de match, il en faisait partie et ça a été donc récompensé par un essai.